La séance est reprise. Mes chers collègues, nous auditionnons à présent les dirigeants des chaînes TNT payantes du groupe Canal+, pour conclure cette journée d'audition de l'ensemble des chaînes thématiques portées par le groupe Canal+, en matière d'audiovisuel. Canal+, la chaîne, et non pas le groupe, la chaîne qui dépend du groupe, et c'est important d'être précis, est issue d'une concession du service public accordée par l'État en 1988. Nous en avons parlé tout à l'heure de votre participation à la libéralisation de la télévision française avec cette première concession de l'histoire audiovisuelle française. Est soumise depuis 1995 à un régime d'autorisation. Cette autorisation a été renouvelée en 2020 pour 3 ans, puis en 2023 pour 18 mois, à la demande de l'éditeur d'ailleurs, et elle arrivera à échéance le 5 juin 2025. Nous auditionnons aussi Canal+, Cinéma, Canal+, Sport et Planète+. Ces 3 dernières chaînes ont été autorisées à émettre sur la TNT payante depuis 2005. Leurs autorisations ont été reconduites hors appel à la candidature en 2019 et arriveront à échéance le 31 août 2025. Reste avec nous Monsieur Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal+ France en charge des antennes et des programmes. Madame Laetitia Ménazé, secrétaire générale du groupe Canal+. Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Jean-Marc Juramy, directeur général adjoint de Canal+ France, en charge des programmes, directeur général de Canal+ thématique, à Madame Christine Coquelin, directrice des unités de programmes et des chaînes documentaires, jeunesse et animation, ainsi qu'à Monsieur Thomas Sénécal, directeur des sports. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre invitation. Je vais vous proposer une intervention liminaire à tous trois, de manière à pouvoir présenter votre activité, votre arrivée au sein du groupe, au sein de la chaîne, les évolutions que vous avez pu y connaître, en essayant bien sûr d'être le plus précis et le plus concis possible, de manière à pouvoir ensuite passer au temps de parole de monsieur le rapporteur, des députés membres de la commission d'enquête, éventuellement des députés non membres de la commission d'enquête, un temps éventuel complémentaire de monsieur le rapporteur pour organiser correctement cette audition. Je vous remercie de déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mesdames, Messieurs, je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie et je donne la parole, je vais faire dans l'ordre alphabétique qui sera le plus simple, dans un premier temps, à Madame Coquelin. Ah, pardon, Monsieur Viret, vous aviez un propos liminaire. Bon, alors pardonnez-moi, je donne la parole à Monsieur Viret pour le propos liminaire, pour ne pas créer de problème déjà entre vous, c'est important, c'est un du groupe. Et ensuite, ce sera Madame Coquelin, ensuite Monsieur Juramy, et ensuite Monsieur Sénécal. Voilà, au moins, l'ordre est clair, nous vous écoutons. Désolé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, après les riches échanges de la matinée concernant le groupe Canal+, les chaînes gratuites du groupe sur la TNT, je suis heureux de vous retrouver, cette fois pour les chaînes payantes du groupe Canal+. Dès l'origine, la TNT a été considérée comme un bouquet de chaînes gratuites et payantes, et Canal+ a connu à la fois une extension de son offre payante en hertzien, mais aussi une nouvelle concurrence. Lorsque je présidais le groupement TNT, nous avions également des discussions avec les pouvoirs publics sur ce modèle de la TNT payante, dont le modèle économique n'était pas assuré à l'époque. Au sein de ces chaînes payantes, il y a des différences, puisque Canal+ a des tranches en clair, Canal+ Sport a la possibilité de le faire. Ayant moi-même dirigé 7 chaînes de la TNT gratuite et 4 de la TNT payante, je peux vous expliquer les différences fondamentales entre ces deux modèles. La réussite qui fut celle du gratuit, et puis l'échec pour beaucoup de chaînes payantes dans d'autres groupes qui sont arrivés lors du premier appel de la TNT. À l'origine, sur la TNT, je vous le rappelle, il y avait 11 chaînes payantes, TPS Star, TF6, LCI, Eurosport, Canal J, Paris Première, Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma et Planète. AB1 a jeté l'éponge dès 2008, Canal J n'est plus diffusé sur la TNT depuis 2009, TPS Star a disparu en 2012, TF6 en 2014, Eurosport a quitté la TNT en 2015 et LCI est passé, on en a parlé ce matin, à sa demande en gratuit en 2015. Les chaînes de la TNT payante ne sont aujourd'hui plus que 5, 4 du groupe Canal+, dont on va parler aujourd'hui, et une du groupe M6, Paris Première. Le choix du groupe Canal+ a été de présenter auprès du CSA 4 chaînes pour la TNT payante. L'une était bien
pour Canal+. 2 autres reprenaient les grandes forces de la chaîne pour apporter encore plus de programmes aux abonnés et aux fans de sport et aux cinéphiles, avec Canal+ Sport et Canal+ Cinéma, dont on va vous parler dans un instant. La dernière reposait sur une des plus grandes forces de l'offre CanalSat et de notre offre en tant qu'éditeur. C'est la chaîne documentaire Planète Plus, qui est dirigée par Christine Coquelin, qui avait déjà connu de nombreuses déclinaisons. Ces choix étaient audacieux, car si la réussite était présente pour les chaînes en satellite, sur le câble, sur la DSL, y aurait-il un public pour ces chaînes dans une offre plus limitée, celle de la TNT payante? Et quid du documentaire, par exemple, auquel aucune chaîne en hertzien à l'époque n'avait fait une telle place jusqu'à présent? Je vous ai rappelé en introduction que Canal+ a été lancé en 1984. Nous avons été la première chaîne télévision payante. Nous avons connu énormément de concurrence, de nouveaux moyens de diffusion. Nous nous sommes adaptés à chaque fois. Le satellite face à TPS, les chaînes payantes de la TNT, MyCanal, qui depuis plus de 11 ans est maintenant un outil exceptionnel pour les abonnés de Canal+. Et Canal+ est donc déjà devenu un multi-éditeur et savait laquelle de ces chaînes correspondrait le mieux au public, et nous avions le savoir-faire de diffusion et d'abonnement. Pilier de la programmation des chaînes Canal+ en TNT payante, c'est bien sûr le sport. Canal+ est un acteur majeur dans la diffusion des événements sportifs, football, rugby top 14, et également des sports mécaniques que nous avons grandement participé à populariser. Nous investissons massivement dans la couverture des grands événements sportifs nationaux et internationaux. Nous avons une rédaction de près de 150 journalistes, et c'est nous qui avons mis en avant l'AD1 Arkema. Et si Canal+ offre déjà une exposition large au sport, Canal+ Sport est diffusé en TNT payante depuis 2005 et elle offre une grille dédiée au sport sur toutes ses formes. Canal+ Cinéma, on va y revenir avec Jean-Marc Jeramy dans un instant, qui propose, Canal+ à elle seule diffuse 1700 films par an. Et puis sur les séries, vous connaissez la patte des créations originales de Canal+. Depuis 15 ans, nous avons développé une création originale que tout le monde reconnaît comme une des meilleures au monde. Je parle du Bureau des légendes, d'Argent et de sang, récemment diffusé, réalisé par Xavier Giannoli, Engrenage, Baron Noir, Validé, La Flamme, Le Flambeau, qui sont de réels phénomènes chez les jeunes. Nous avons pris des risques, investi des sommes importantes pour la création française. Nous avons travaillé avec des grands créateurs comme Paolo Sorrentino pour The Young Pop, et je suis heureux de voir que nous avons participé à un retournement de la situation, alors que, rappelez-vous, les antennes françaises des chaînes de télévision étaient inondées dans les années 90 par des séries américaines. Aujourd'hui, nous avons créé une émulation entre nous avec les autres groupes audiovisuels pour permettre un véritable développement de la création française. Autre axe fort, les documentaires. J'y suis particulièrement sensible, puisque j'ai lancé une des premières chaînes documentaires en France, Voyage. Nous allons y revenir avec Christine dans un instant. Nous avons aussi, dans le groupe Canal+, une trentaine de services. Je tiens à souligner l'engagement de Canal+ en faveur de la diversité et de l'inclusion dans nos programmes et même dans nos chaînes, puisque nous avons lancé avec Jean-Marc Jeramy la chaîne et le corner Hello, consacré à la création LGBTQ+, sur MyCanal, dans le prolongement de l'historique Nuit Gay qui a vu le jour dans les années 90. Nous sommes déterminés à refléter la richesse de la société française dans toute sa diversité, en mettant en avant des voix, des perspectives variées et en promouvant une représentation authentique et équitable de tous les individus. C'est ce que nous faisons sur la trentaine de nos chaînes. Je ne vais pas les énumérer. En conclusion, le groupe Canal+ joue un rôle essentiel dans le succès de la TNT, que ce soit pour les chaînes payantes ou les chaînes gratuites. Vous l'avez vu ce matin et aujourd'hui. Nous avons contribué activement à son succès en proposant une offre innovante, attractive, une offre dont on parle. On l'a bien vu encore aujourd'hui. On a participé à l'enrichissement du paysage audiovisuel et on compte y participer dans les prochaines années encore. Et on a favorisé l'accès à une télévision de qualité pour tous les foyers français. Pour finir, nous le faisons dans le respect des spécificités de nos engagements, de l'autorité du régulateur, dans un dialogue permanent avec l'Arcom. Bilan après bilan annuel, pour toutes nos chaînes, l'Arcom note le respect de nos conventions et bien souvent le dépassement de nos obligations. Comme toutes les chaînes de la TNT, nous avons parfois des manquements, nous les corrigeons. Il est une source d'amélioration. Et comme je le disais ce matin, les 2 étoiles du berger qui nous guident sont les conventions et les bilans de l'Arcom. C'est sur cela, mais aussi sur notre passion et notre engagement au service de la réussite de la TNT, au bénéfice de tous les Français, que nous aimerions être considérés. Christine.
Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur,